avec ces morts organisées, le Seigneur là qui t'a gardé, le Seigneur là qui t'a protégé, le Seigneur là qui t'a élevé jusqu'en ce moment. Regarde la manière dont le Seigneur te nourrit, sans travail, sans travail. Tu es en chômage, mais le Seigneur est en train de pouvoir. Tu es en chômage, mais tes habits ne s'usent pas. Tu es en chômage, mais tu ne manques pas le transport pour venir célébrer Dieu. Tu es tombé malade, tu as manqué l'argent pour aller te faire soigner. Mais le Seigneur t'a guéri. Le Seigneur t'a guéri avec du paracétamol, avec, je ne sais pas, Panadol seulement. C'est le Seigneur-là qui a pourvu. C'est celui-là que je suis en train de te demander d'acclamer encore. Et tu ajoutes les cris de joie parce qu'il va encore faire. Le Seigneur-là va faire plus. Que Dieu te bénisse. Assis-toi maintenant. Comme je vous disais en octobre, comme tu es en train de t'asseoir là, tu es en train de t'asseoir sur la tête de tes adversaires, sur la tête de tes ennemis, sur la tête de tes problèmes. Tu t'assois sur la tête de tes requêtes. Tu t'assois sur la tête de ceux-là qui te tourmentaient et tous ces problèmes qui te tourmentent. Tu es en train de t'asseoir sur la tête de tout cela. Je te demande encore de te mettre debout et quand tu vas t'asseoir, assis-toi sur tout ce qui te tourmente. C'est toi qui connais ce qui tourmente ton cœur, ce qui tourmente ta famille. Quand tu seras en train de t'asseoir, tu vas seulement proclamer. Toi-même, tu te dis, je m'assois sur quoi? Sur mon célibat, sur mon chômage, sur mon manque d'argent, sur mon humiliation. Je ne sais pas, tu vas t'asseoir sur quoi? Toi-même, tu sais. Assis-toi maintenant sur cette chose-là qui te tourmente. Assis-toi sur elle. Et c'est là au nom de Jésus qu'elle disparaisse. Que la chose-là disparaisse. Au nom de Jésus. Nous avons abordé le sujet avancer avec Dieu. Notre pasteur a commencé la semaine passée. Nous sommes au 10e jour. Avancer avec Dieu. Force, succès, obéissance et courage. Avance avec Dieu. Avec ces mots-là. Le texte de base se trouve dans Josué, chapitre 1er, versets 1 à 9. Nous allons lire ce passage. Josué, chapitre 1er, verset 1er. Nous allons sauter quelques versets. Lisons au nom de Jésus. Lisons au nom de Jésus. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Verset 4, 5. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point et ne t'abandonnerai point. Verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce pays en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, mon serviteur t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Nous ajoutons le verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Hein? Nous avons commencé ce thème depuis la semaine passée. Et le frère Diacre a continué hier. Et je disais au pasteur hier, au téléphone, je ne sais plus de quoi parler, pasteur. C'est comme si vous avez tout terminé. Maintenant, moi, là, je vais dire quoi sur Josué. Mais je me disais, lorsque les pasteurs passent avant, les théologiens,
On a mis ça profane. Qu'est-ce que je vais dire aux enfants de Dieu? J'ai demandé à Dieu, donne-moi une parole pour quelqu'un. Je voudrais que Dieu me donne une parole pour quelqu'un. Et c'est toi le quelqu'un qui est venu ce soir. Oui, nous allons aussi ajouter Josué 13, 1. Parce que nous allons parler d'élargir l'espace de ta tente. Je salue quelqu'un qui traverse les moments difficiles maintenant. Je suis en train de te saluer. Toi qui traverses les combats, des tourbillons, des turbulences maintenant. Je suis en train de te dire, avance avec Dieu. Prends courage. Ne t'effraie point. Le Seigneur sera avec toi. Tu vas réussir. En obéissant seulement, tu vas réussir. Je salue celui qui a arrêté le soleil dans ces 12 jours. Tu as arrêté le soleil et tous les jours tu étais là à 16 heures. Je suis en train de te saluer et je te dis que ton courage va être payé. Tu seras rémunéré parce que le Seigneur est le rémunérateur de ceux-là qui les cherchent. Si tu es venu seulement chercher, vraiment chercher Dieu pendant les 12 jours, tu as abandonné tes activités. Il y a d'autres qui ont gêné pendant 12 jours. Je vous dis que Esther a gêné seulement 3 jours. 3 jours avec le peuple. Ils ont renversé l'ordonnance qui les condamnait à mort. 3 jours seulement. Ninive va gêner pendant 3 jours seulement. Lorsque Dieu a envoyé Jonas, va dire à ses peuples que j'en ai marre. Je vais exterminer tout le peuple. Le roi a dit gênons seulement pendant 3 jours. Ou j'ai envie à ça 12 jours. Tu as gêné 12 jours. Attends mon gona et 12 jours. Attends-toi à une réponse. Attends-toi à une réponse immédiate. Attends-toi à une solution immédiate parce que le Seigneur vient rémunérer quelqu'un. Josué, chapitre 13, verset 1. Ici, je parle de Josué, déjà vieux. Il a travaillé et puis il s'est dit, j'ai tout terminé. Mais Dieu vient. Il dit à Josué ceci. Déjà vieux, tu n'as plus envie de quoi que ce soit. Parce que tu as travaillé, parce que. Mais Dieu dit, Josué, déjà vieux, alors que beaucoup de villes, beaucoup de territoires, des villages ne sont pas encore conquis comme je te l'ai demandé. Je suis en train de dire à quelqu'un qui a déjà prié plusieurs fois, pendant des programmes et des programmes, tu pries et tu te dis, je suis fatigué. Peut-être ta requête là sera prescrite demain. Prescription ndio kusema hivi. Sasa mwambia kwa vinatafuta kufika mwisho. Habita pitaka tena. Habita tokaka tena mokitu. Maintenant si tu te fatigues aujourd'hui, alors que c'est demain la prescription de ta requête, tu vas rater. Tu as prié pendant 12 ans, tu as prié pendant 5 ans. Le Seigneur te dit, bon courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, ne te fatigue pas. Va seulement. Je vais aller avec toi. Tu as travaillé, tu as prié, mais tu n'as pas encore fini. Deutéronome 11, 25, c'est Dieu qui est en train de parler à Moïse et lui dit, avance, allez-y seulement, allez-y. Et Dieu dit, attendez et mettez en pratique les prescriptions que je vous donne aujourd'hui. Si vous m'aimez, si vous marchez dans mes voies et si vous vous attachez à moi, je serai devant vous. Toutes les nations, je les soumettrai. La plus belle chose dans ça est que vous vous rendrez maître des nations plus grandes que vous et plus puissantes que vous. Vous vous rendrez maître des nations plus puissantes que vous, plus grandes que vous. Je ne sais pas si tu te minimises. Je suis d'une petite famille, je suis d'une famille pauvre, mais le Seigneur dit qu'il chassera devant toi toutes les nations, même les nations fortes plus que toi, les nations puissantes plus que toi. Tu seras maître de ces nations-là. Verset 24 de Josué 1, la Bible dit, partout lieu où foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. Je ne sais pas, tes pieds ont foulé quel lieu pendant toutes ces années, comme tu ne connaissais pas encore les secrets, que partout où tu seras, tu vas prendre ces lieux en possession. Maintenant, aujourd'hui, tu connais. Quand tu es quelque part,
tu arrives quelque part, dis à Dieu, tu as dit que partout lieu où foulera l'emploi de mon pied, tu me le donnes en possession. Je prends en possession. Si c'est ton mariage là qui est en train de basculer maintenant, tu ne sais plus quoi faire. Tu dis à Dieu, tu as dit que partout lieu où foulera l'emploi de mon pied, tu me le donnes en possession. Ce mariage est mien. Je ne quitterai pas cette maison, peu importe les turbulences. Beaucoup de chrétiens dans l'église sont des paresseux. S'ils ont seulement cru, c'est fini pour eux. Ils ne savent plus chercher. Ils ne savent pas qu'ils doivent conquérir des nations. Ils doivent conquérir des choses. L'ennemi est toujours là. Tant que vous n'avez pas conquéri tout ce qui est à vous, il va les prendre. Et lorsque vous les avez conquéris, sans les soumettre à Dieu, il va encore venir. Il va venir. Dans une équipe de football, j'ai aimé ça. Dans une équipe de football, ils savent garder ce qui est à eux. Ils savent garder ce qu'ils ont conquis. Vous allez voir dans Real Madrid, j'aime beaucoup cette équipe. Il y a Mbappé, le meilleur buteur de Real Madrid. Maintenant, toute l'équipe le protège. Toute l'équipe protège Real. Donc Mbappé, si vous êtes en train de suivre le match, vous allez voir les ennemis, donc pas les ennemis, mais l'adversaire. L'équipe adverse voudra tout faire pour faire tomber Mbappé. Bamouloumise Asiendele Eten. Peu importe ce que l'arbitre va faire. S'il va donner un carton rouge, s'il va donner un carton jaune, pourvu que Mbappé est blessé, ça ne nous regarde pas. Mais que fait l'équipe de Mbappé? On protège Mbappé jusqu'à la fin. Tant que Mbappé est dans les terrains là-bas et sur terrain, l'équipe se dit, nous allons gagner ce match. Nous allons gagner ce match parce que Mbappé est là, il va se buter. PSG, j'aime Dembélé. Les ballons d'or de l'année passée. Donc, quand Dembélé est sur terrain là, même moi-même, je me dis, je sais qu'ils vont gagner. Lorsqu'il reste sur le banc là, je me dis, donc qu'est-ce que le coach fait? Soumouingi Kwanza, s'il était là, il allait déjà buter. Et puis, toute l'équipe le protège sur terrain. Ils savent protéger ce qui est à eux. Nous, les chrétiens, qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous savons protéger ce que le Seigneur nous a donné? Est-ce que nous protégeons les Josué que le Seigneur nous a donnés dans le monde? Ils savent se protéger. Ils savent que tant que Dembélé est là, tant que les autres sont là, les meilleurs buteurs, les meilleurs défenseurs, à pas t'atobiter. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Surtout dans nos églises protestantes. Il y a quelqu'un qui commence à aller, il faut le caler. Moumoutilie, cale, angouki. Peu importe, il y a carton rouge mingouni. Je l'ai fait tomber. On s'empoisonne, on se jalouse, on dit du n'importe quoi. Vous verrez même dans nos chorales, parce que moi je suis habituée à chanter depuis que je suis enfant. Quand quelqu'un commence à aller, c'est toujours lui le micro. C'est toujours lui le micro quand on dit Anagonta qui gosse, moi aussi je vais entonner. Au lieu de prier pour lui, parce qu'il y a des choristes lorsqu'ils sont là, en train d'entonner la louange et l'adoration. Lorsque seulement je vois que c'est lui qui tient le micro, je me dis, je serai béni. Lorsque seulement c'est lui qui tient le micro, je me dis, alléluia. Aujourd'hui, la puissance de Dieu va descendre dans l'église. Qu'est-ce qu'on fait pour se protéger? Est-ce qu'on protège les frères là? On protège la sœur là qui nous bénit? Ou bien quand tu sors, tu as déjà acheté combien de jupes pour cette sœur là? Tu as déjà acheté combien de chaussures pour la sœur là? La sœur là qui te bénit. Tu as déjà levé, tu as dit. On a zipanga. Donc, même 31, du 1er au 31, tu changes de perruque. Tu as déjà donné à la sœur là qui donne l'honneur à Dieu. La sœur là, on sait chanter. C'est à cause de la sœur là. Quand elle se met debout avec le micro, il y a quelqu'un qui monte sa chier. Maintenant, au lieu de prier pour elle, au lieu de la soutenir, la sœur là, que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Et si j'insiste, il y a des églises qui tiennent debout parce que leur père spirituel est là. Le visionnaire est là. Leur Josué est là. Lorsque Josué part seulement, c'est fini. Le pasteur nous a dit que lorsque Moïse est mort, le peuple a stagné. Tout le peuple pleurait.
Tout le peuple se demandait, on va continuer comment? Donc on ne va plus arriver dans la terre promise parce que Moïse, qui nous a sauvés de l'esclavagisme, n'est plus là. Moïse, dans nos églises, nous avons des Moïse que Dieu a placés devant nous. Lorsqu'ils ne sont pas là, on va nous terrasser. Il y a certains leaders, lorsqu'ils sont dans des églises, personne ne peut venir toucher cette église. Personne ne peut même pas s'approcher. Ou t'as déjà approché à eux. Il y a un lion qui rugit là-bas, plein de pouvoir, plein d'options, plein de puissance de Dieu, plein de paroles, plein de sagesse. Lorsque vous venez par ici, il utilise un mot, vous êtes parti. Vous venez avec ça, il utilise la sagesse, vous êtes parti, vous êtes par terre. Lorsqu'il part seulement, l'église est saballée. Maintenant, nous, au lieu de prier pour ces pères spirituels-là, on se met seulement à critiquer. On se met à les maudire. Et parfois, je les dis tout, on les ensorcelle. Je les dis tout parce que je connais les secrets, je suis la fille d'un pasteur. On les ensorcelle. On les empoisonne même. Comment vous empoisonnez à l'église? Comment vous osez vous empoisonner à l'église? Au lieu de prier pour vos Mbappé, vous les empoisonnez. Dans des chorales, qu'est-ce que nous faisons? Dans les intercessions, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous prions pour nos serviteurs? Est-ce que nous prions pour nos Josué? Pour que lorsqu'ils seront ici, ils nous donnent une parole puissante. Parce que si vous ne priez pas pour nous, on va venir dire des choses qui vont vous scandaliser ici. Est-ce que vous avez le temps de prier pour vos Josué? Vous avez le temps de prier pour les Moïse que Dieu a mis devant vous? Est-ce que vous priez pour qu'ils puissent être fortifiés? Pour qu'ils puissent être renouvelés spirituellement? Est-ce que vous priez pour eux? Vous savez pourquoi Rahab, la prostituée, a été sauvée? Pourquoi Rahab, la prostituée, a été sauvée? Lorsque les enfants d'Israël sont entrés à Canaan. Parce qu'elle a sauvé. Elle a caché les espions. Les 12 espions que Josué avait envoyés pour espionner Canaan. Elle les a cachés. Les jours où ces espions, donc tout Israël est entré, on a tué tout le monde, sauf la famille de Rahab. Toute sa famille a été sauvée. Toute sa famille a été cachée. C'est de la même manière que lorsque toi tu pries pour les Josué que le Seigneur t'a donné. Lorsque tu pries pour les serviteurs de Dieu, tu es aussi caché. Dans tes souffrances, le Seigneur te cache. Dans ton opprobre, le Seigneur te cache. Dans une tempête terrible là que tu vas traverser, le Seigneur va te cacher. Parce que tu as caché ses serviteurs dans la prière. Lorsque tu pries pour quelqu'un, il y a une épargne. Donc, on nous dit souvent, notre berger nous dit là en bas, lorsque tu pries pour quelqu'un, lui, il reçoit 40%. Mais les 60% de la prière te reviennent. Tu te gardes toi-même. Tu te protèges toi-même. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui prend la décision de prendre un Josué dans l'église? Tu te dis, dès aujourd'hui, moi, je vais commencer à prier pour le pasteur Mangali. Tous les jours, quand je prierai, je ne finirai pas ma prière sans demander la protection du pasteur Mangali, de sa famille, de tout. Dans toi, là, commence à te dire, Mina Kamata Ouli. Est-ce que tu prends la décision aujourd'hui? J'ai mon Josué, pasteur Luc, je le prends. Désormais, je vais, même quand je mange, Seigneur, bénis la nourriture, bénis aussi mon pasteur Luc. Parce que de la même manière que tu pries pour un serviteur de Dieu, de la même manière tu épargnes la prière. Cette prière te garde tes enfants. Toutes les bénédictions que tu es en train de citer vont revenir dans ta famille. Est-ce que tu peux te dire aujourd'hui, mais maman Charlie, c'est mon kamata na mi va dire que les listes. Maman Arlette na va kamata. Prenez maman Arlette. Allez avec elle dans vos prières. À chaque fois qu'on se tient ici, il y a un combat terrible dans le monde des ténèbres. Maintenant, si vous ne priez pas pour nous, si vous vous mettez là à nous critiquer seulement, c'est votre problème. Prenez quelqu'un, priez pour lui. Que Dieu protège un Josué dans ta famille. Que Dieu protège un Josué dans ta famille. Dans chaque famille, il y a un Josué. Dans chaque famille, il y a un Josué que Dieu a mis pour aider en ces moments-là. Il ne peut pas y avoir deux Josué à la fois. Il n'y a pas deux Moïse à la fois. Il faut que Moïse parte pour que Josué vienne. Il faut que Josué vieillisse pour que Dieu puisse choisir maintenant les juges qui vont venir, les 12 là, qui vont se succéder. Maintenant, toi, tu es là, pasteur qui est encore là. Ou qu'on a pigé dans Josué, ça y. Dis à Dieu,
De te faire quelque part une Charlie qui prie dans la chorale, qui chante là, et qui est en train de pousser les feux. Quand les prédicateurs prêchent, je pousse les feux. Je m'arrête, amen, amen, parce que je dis amen là, va aider mon frère à aller de l'avant. Toi, qu'est-ce que tu fais? C'est ton problème. Prie pour Josué de ta famille. Parce que si les Josué là tombent dans ta famille, vous tombez tous. Lorsqu'il s'éteint, vous êtes tous éteints. Il y a des noms qu'on a connus dans cette vie. Lorsque la personne est partie, tout s'est envolé avec lui. Il n'y avait pas de sorcellerie. Il n'y avait pas de magie. Il y avait seulement un Josué. Et ceux qui restaient, ceux qui étaient avec lui ne savaient pas prier pour lui. Dieu donne l'onction là à quelqu'un qui est resté. Est-ce que tu as un Josué dans ta famille? Ou bien s'il n'y en a pas, prie que tu sois un Josué dans ta famille, que tu puisses sauver ta famille. Mais je prie que je sois Josué de ma famille. Celle qui prie pour ma famille. Celle qui élève, celle qui aide, celle qui fait étudier les autres. Toi, Dieu t'a donné l'argent. Tu ne sais même pas faire étudier l'enfant de tes petites soeurs, l'enfant de tes petits frères. Les enfants de tes oncles sont tous au village. Personne n'a même pas un certificat. Personne n'a un certificat dans ta maison, dans ta propre maison. Tu es sorti là-bas, ta mère a vendu tout ce qu'il y avait des champs, il a vendu des maniocs. Maman a travaillé. Ah oui, Zivion. Toi, quand tu arrives en ville, tu es maintenant licencié, tu te maries, ta femme te dit, ta mère là, une sorcière, je ne veux plus la voir chez moi. Lorsque ta mère arrivera ici, moi je prends mes bagages, je pars. Dis à ta femme de partir. On peut avoir une deuxième femme, mais on ne peut pas avoir une deuxième maman. Pourquoi les femmes vous courtisent comme ça? Elles entrent dans vos oreilles. C'est ta maman qui a travaillé pour qu'elle puisse parler français. Si tu es parti courtiser cette femme-là et que cette femme a accepté, c'est parce que tu as parlé un bon français. Ce français-là, c'est ta maman qui cultivait depuis 5 heures jusqu'à 5 heures pour que tu puisses connaître les français. Maintenant, là, tu es venu courtiser une fille avec un français là bien taillé. Elle commence à te dire, je ne veux plus voir ta mère ici. Si c'est la ration, donc comme j'ai $1000 par mois, je vais commencer à envoyer à ma maman $200. Dis les autres. Envoie à ta maman 50. Na pas 50 ou emeleshi. On est venu à katika kaya sur $50 msoko. Bah papa papa mon papa. Les jeunes garçons, vous êtes là. Qu'on ne vous trompe pas. Ta maman, c'est ta Josué qui t'a fait traverser jusqu'à ce que tu arrives en ville. Même si elle est restée au village. Vous savez, nous avons des Josué. Acclamez. Acclamez le Seigneur. Comme vous voulez acclamer, acclamez. Donc, il y a quelqu'un qui a saisi quelque chose. Il y a quelqu'un qui a saisi quelque chose. Désormais, dis à Dieu, je suis Josué de ma famille. Je vais commencer à prier pour moi-même d'abord, pour mes enfants, pour. Si tu as encore une fille, prie pour toi. Il y en a qui disent, comment je vais commencer à prier? Ma mère prie pour moi. Ta mère sera là demain. Demain, peut-être qu'elle ne sera pas là. Et comme tu n'as pas commencé avant, alors que tu ne connaissais rien, mon père prie pour nous. Ils sont en route, les parents. Et toi, là, qu'est-ce que tu vas faire? Et peut-être le père peut être là, mais faible. Il a aussi besoin de ta prière. Parfois, papa me dit, Mouniombe, c'est lui le serviteur de Dieu. On l'appelle papa pasteur. Mais parfois, il me dit, ma fille, je me sens mal. Mouniombe, j'ai besoin de vos prières. Maintenant, là, quand ton papa a besoin de ta prière, toi, tu ne connais même pas prier pour toi. Tu vas prier comment pour lui? Dis-toi, je suis le Josué de ma famille. Dès aujourd'hui, je vais commencer à protéger les Josué de ma famille. Protégez vos Josué. Si Dieu a mis quelqu'un riche dans ta maison, dans ta famille, protège-les par tes prières. Oh, Anipatiaki, vous savez, il y a quelque chose, il y a une connexion spirituelle. Quand tu pries pour quelqu'un, même si tu ne lui dis pas, il sent. Il y a une connexion. Dieu vous connecte. Il y a une connexion. Il sent même s'il ne te parlait même pas. Oh, il est en Europe depuis qu'il est parti. Il ne me téléphone pas. Toi, téléphone Dieu pour lui. Appelle les cieux pour lui. Connecte-lui avec les cieux. Connecte-les avec les cieux. Comme ça, un jour, lorsque la connexion là sera exacte, il va t'appeler Yi. Mungu wangu nakuwa tena. Kama Dieu nisikusaidi yake. Et quand même, bien même, il ne t'aide pas. Tu ne manges pas.
Tu ne vis pas. Tu ne payes pas la maison. Toi seulement prie pour lui parce qu'il fait la fierté de votre famille. Prie pour lui. Dans la guerre, on combat seulement ceux qui ont, d'abord, ceux qui ont des grades. On ne combat pas les caporaux. On ne veut pas les tuer d'abord. On combat les généraux. On les tue. Quand on l'a exterminé, vous tous, vous allez fuir. Vous vous souvenez des Philistins? Lorsque seulement on a tué Goliath, les Philistins, tous ont pris, tous sont, sans exception, et les rois, et les ministres, et les conseillers, et je ne sais pas, les députés, tous sont pris parce que qui? Goliath n'est plus vivant. Et c'est ça, Josué de ta famille. Prie pour Josué de ta famille. Prie pour Josué de l'église. Je vois quelqu'un ici qui est dans des batailles terribles. Quand on priait là, j'ai vu une femme qui était dans des batailles terribles. Dieu m'a montré cette femme. Dieu m'a dit que cette femme, toujours, quand elle dort, elle rêve en train de travailler. Ah oui, Augusta Djembe Mouvile parce que vous n'avez même pas de parcelles. Mais chaque jour, tu cultives la nuit. Le Seigneur m'a dit que ce sont les démons de l'imitation, qui veulent te tuer, qui veulent te faire vieillir pour que tu meurs, afin que tu n'atteignes pas ta destinée. Le Seigneur m'a dit que lorsqu'on va prier, tu vas dire à Dieu que tu ne veux plus être assujetti. Tu ne veux plus être esclave des hommes. Tu rêves toutes les nuits en train de préparer les beignets. Mais toutes les nuits, le Seigneur m'a montré les femmes ici que toutes les nuits, elles sont dans des kirindas. Le matin, elles se réveillent fatiguées, la tête fait mal, et tu vois quelqu'un qui commence à vieillir. Tu es en train de travailler dans le monde du ténèbre pour qu'on va enrichir, alors que toi, la journée, tu ne sais plus travailler parce que tu as travaillé toute la nuit. Quand on sera en train de prier, tu vas te mettre debout parce que c'est un démon. Les démons viennent te visiter, tu travailles pour, tu te fatigues et tu ne travailleras plus pour toi. Et puis tu vas vieillir. Le dos va te faire mal. Tu auras le mal de dos. Tu auras le mal de pied. Tu auras le mal de tête parce que tu ne dors pas toute la nuit. Dans le monde des ténèbres, tu travailles. Lorsqu'on se mettra debout pour prier, tu vas te mettre debout. Est-ce que ta parcelle est clôturée par le sang de Jésus? Est-ce que ta parcelle est clôturée par le sang de Jésus? Depuis qu'on a commencé, ça fait 12 jours. Josué, Dieu lui dit, partout lieu où foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. Dieu t'a donné une parcelle, mais tu n'as pas la possession sur cette parcelle. Chaque jour, les sorciers circulent. Tu souffres chaque nuit. Tu souffres. Il y a des maladies, il y a des malédictions. Il y a tous les maux qui s'abattent sur toi parce que ta parcelle n'est pas couverte par le sang de Jésus. Est-ce que lorsqu'on se mettra debout pour prier, tu peux demander à Jésus de descendre et que son sang lave, purifie, sanctifie ton enclos pour que tu puisses être en paix? L'Éternel lui dit alors, tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est grand. Depuis quand tu pries pour soumettre tout ce qui est à toi? Tu avais des enfants, le diable les a tous pris. Tu avais des filles, elles sont devenues tous prostituées. Tes enfants, des ivrognes éternels. Pendant que tu as chicha, et quelqu'un m'a dit hier, c'est chicha. Si quand tout ça, chaya kokunyo maman. Vous connaissez les chichas, ni ma bang. Mais un enfant commence à te dire, c'est comme seulement de l'eau à boire. Le diable a pris tout ce qui est à toi. Tu avais un mari fidèle, un mari bonté. Le diable l'a pris. Il lui a montré d'autres femmes. Quand tu regardes la femme avec laquelle sort ton mari, toi-même tu te regardes, non, je t'aimais à quoi? Parce que quoi? Tu es maudite. Toute la parcelle que Dieu t'a donnée est maudite. Tu ne l'as pas confiée à Dieu. Tu ne l'as pas donné à Dieu. Tu n'as pas sacrifié l'autel à Dieu. Tu regardes une femme très moche plus que toutes les femmes que tu as déjà vues. Quand tu te regardes très belle, tout le monde te dit que tu es belle. Tu te demandes qu'est-ce qui est arrivé pour que mon mari aille suivre une moche femme comme ça. Très sale. Alors que toi tu es très propre avec des parfums. Le diable a assiégé ta parcelle. Le diable a assiégé ta maison. Il faut que ce soir tu reviennes et dire à Jésus,
Je te recommande encore ma parcelle. Je te recommande ma maison. Je te recommande mon foyer. Il y a plusieurs femmes qui souffrent. Plusieurs femmes souffrent. Le mari ne peut même pas acheter le lait de beauté de $10. Mais pour une pute, le mari achète $50, $100. Françoise Bedone, c'est à $80, n'est-ce pas? La pute sait mettre Françoise Bedone. Mais mon amour qui est Carolite, ma fouta batumish. Quand elle passe à côté de toi, la femme de quelqu'un qui te. Ma fouta batumish n'y en a tiak. Le diable a pris ton Josué, anambeba na muikalisha mukarai kwa batu, toi tu restes les mains vides. Est-ce que ce soir tu peux confier ta famille à Jésus? Est-ce que ce soir tu peux dire à Dieu que j'aimerais maintenant que toute ma parcelle, nikamate, que je soumette ma parcelle, que je puisse prendre, conquérir toute ma parcelle? Unakuwa kama mnyumba na haukwamo. Uko mnyumba na haukwamo. Verset 9 de Josué 14. Et Moïse a juré en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as tellement écouté la voix de l'Éternel. C'est Caleb. Caleb vient chez Josué. Il dit à Josué, tu sais, lorsque Moïse était vivant, il a dit que cette contrée-là sera la mienne avec mes enfants. Parce que nous sommes partis à 12 espions, moi et toi et les 12 là, qui ont mal interprété ce que le Seigneur nous a dit. Mais nous deux, nous avons été fidèles. Et Moïse m'a dit que je prendrai cette contrée-là. Cette partie-là sera mienne, mais je ne l'ai pas. Maintenant que tu es Dieu et que tu veux partir, donne-moi ce que Moïse a juré dans sa bouche et devant Dieu de me donner. Caleb était clair. Hein? Il a demandé, il a précisé. Josué a dit, prends. Toi, dans tes prières, pourquoi tu n'es pas clair? Quand tu veux prier, pourquoi tu n'es pas clair? Tu es en train de tâtonner, tu pars ici, tu pars. Sois clair dans ta prière. Hein? Quelle femme tu veux? Quelle femme tu veux? Oh, je dis qu'au pauvre, bani peut tout mon amour que tu as. Dis à Dieu quelle femme tu veux. Quelle sorte d'homme tu veux? Oh, parce que seulement, ni chakawi, ou chakawi, comment on a kawi à donner? Ou kawi anjoae. La tante de mon mari s'est mariée à 60 ans. Je ne te le souhaite pas parce que tu seras déjà ménopausée, tu n'auras pas d'enfant. Tu as précisé. Nous allons terminer par deuxième point. Dans le livre de 1 Chronique 4, 9 à 10. 1 Chronique 4, 9 à 10. Étendre les limites. Je me dirige tout droit dans l'histoire de Jabet. La Bible nous dit que Jabet, il est de la famille de Caleb. Caleb, là, qui a demandé le contrée à Josué, témoin fidèle de Dieu. Mais dans sa famille, il y avait un malheureux. Il y avait un malheureux. La Bible nous dit qu'il était considéré de tous ses frères. Mais parce que sa mère l'a enfanté dans la douleur, il a donné le nom de Jaïb. Parce que j'étais enfanté dans la douleur. Allô, Namina kou limité. Jaïbet. Jaïbet a su qu'il était limité. La Bible nous dit qu'il a vu qu'il vivait dans la souffrance. Et il a fait une prière à Dieu. Même si les gens croient que je suis dans l'abondance, même si les gens me voient avec des make-up, mais je souffre moi. Il y a des femmes qui, avant de dormir, elles pleurent chaque jour. Elles sont torturées. Elles sont traumatisées. Elles ont tout le problème. Elles portent toutes les charges du monde. Avant de dormir, elles doivent pleurer. Elle arrive même à minuit sans avoir fermé l'œil à cause des souffrances. Mais quand tu la vois dehors, mais elles souffrent. Ces femmes sont ici. Tu vas dire à Dieu, enlève-moi cette souffrance. Après 12 jours, je ne veux plus rentrer dans ma maison en train de pleurer. Quand on entre au lit, c'est pour se reposer, non? Au lit, on doit être en paix là. On n'agit tout pas moudodo mayako. Peu importe mon madra, mais on a fula. Maman, les chères femmes, vous dormez dans un drap pendant 2 mois, drap 3 mois, drap 2 semaines. Haikuno kiaki.
avec toute la sueur de la nuit, avec. Le lit, c'est un lieu de repos. Kunapaswa nuka mzuri kukitanda sona lala. Kunanuka makwapa, kunanuka yasho ya migulu. Kunanuka mafuta za perike. Ba mama muko hapa. Mungu awabariki. J'avais te dire à Dieu, je souffre. Même si les gens me voient dehors, je suis le plus estimé. Je suis respectueux de tous mes frères. Mais j'ai une douleur. Il prie, il demande à Dieu 4 choses. Si tu me bénis pour de vrai, pas pour de faux. Il y a des bénédictions qui sont pour de faux. Là, on n'a pas quelque chose, c'est pas. Aujourd'hui, tu as $400 qu'on a donné, ça tu n'as plus rien. Tu regardes dans la poche, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'on va manger? Tu vas au marché. Demande à Dieu une bénédiction de vrai. Bénédiction à Makweli. Le dimanche, on te voit au micro. On lit pas ta chemise de Kamzuri Kamope. On a tout. Le dimanche prochain, Yesu. Chemise de Katika. Dis à Dieu, donne-moi une bénédiction de vrai. Je suis ton serviteur. Quand je me mettrai debout devant tes enfants, que les gens sachent que c'est toi qui m'as appelé. Tu quittes aujourd'hui la maison, tu viens à la prière. Pour toi, les Kousorosa, la Karobe, on a Kuyona, Tichora. Demain, tu ne sors même pas dans la maison parce que tu. Dis à Dieu, bénis-moi de vrai. Bénis-moi de vrai. Il a dit à Dieu, et puis il demande à Dieu, est-ce que tu peux étendre mes limites? Je me sens limité, comme le pasteur a dit, je ne reviens pas là-dessus. Je me sens limité. Il y a une montagne devant, il y a une montagne derrière, il y a une montagne à gauche, à droite. Je ne sais même pas bouger. Est-ce que tu peux étendre mes limites? Je me sens coincé. Il dit encore à Dieu, enlève la malédiction. La malédiction qui est à moi, la souffrance. Je vis dans la souffrance. Enlève la souffrance. Et puis il demande à Dieu, est-ce que ta main peut être sur moi? Vous savez, lorsque la main de Dieu est sur toi, personne ne peut te toucher. Quel sorcier qui peut t'approcher? Demain, je vous parlerai des sanctuaires. Un chrétien sanctuaire. Un chrétien arche de l'alliance, arche de Dieu. Lorsque tu es un sanctuaire, lorsque tu portes Dieu en toi, tu portes Jésus, tu portes le Saint-Esprit. Toi, le temple du Saint-Esprit. Et puis tu dis que les sorciers viennent te visiter chaque jour. Je vais douter. Il a dit que ta main soit sur moi. Bien, ma kweli. Demande à Dieu. Dis à Dieu que ta main soit sur moi. De la même manière que je suis en train de la placer, par la foi, c'est lui qui a placé que la main de Dieu soit sur lui. Par la foi, que la main de Dieu soit sur toi. De la même manière que tu l'as placé, que la main de Dieu t'éloigne de toutes tes malédictions familiales, de tout lien familial au nom de Jésus. Je proclame et je décrète que toutes ces limites-là de ta famille seront rompues aujourd'hui par le sang de Jésus. Je déclare et je proclame en ce jour que les liens de famille qui te retenaient captif en Égypte sont en train de tomber par la puissance du sang de Jésus. Je déclare et je décrète qu'après tes 5 jours, tu vas sauter comme l'aigle et les sorciers de ta famille ne t'approcheront plus. Ceux qui volaient ton étoile ne vont plus t'approcher parce que tu vas sauter plus haut comme l'aigle. Je confesse en ce jour que les lions de célibat qui te retenaient vont tomber et vont rester ici. Je proclame qu'en ce jour, tu vas porter ta robe de gloire. Je déclare et je proclame que cette année, les femmes stériles ici vont enfanter. Nous allons célébrer les enfants de cette maison. Nous allons célébrer les enfants dans cette maison. Je suis en train de prophétiser sur un couple stérile que nous allons vous célébrer cette année. Je suis en train de prophétiser que ces femmes qui souffrent jour et nuit, qui ne dorment pas à cause de douleurs de maux de ventre, sont en train d'être délivrées en ces lieux. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Nous sommes en train de vous célébrer. Nous allons vous célébrer cette année. Je ne sais pas quel requête tu as mis à Dieu. Je prophétise que tu as commencé peut-être avec des douleurs au cœur, avec des souffrances. Mais je suis en train de proclamer que le Seigneur est en train de te visiter, qu'il est en train de faire tomber les murailles qui t'empêchaient de te marier maintenant. Il y a des murailles qui t'empêchaient de te marier. Mais lorsque tu seras en train de prier pendant ces 2 jours qui restent, ces murailles-là
vont tomber, nous allons te célébrer. Pasteur, nous allons célébrer beaucoup de mariages cette année. Je suis en train de les déclarer comme la prophétesse, comme un enfant de Dieu, comme une fille de Dieu, comme une servante. Nous allons célébrer vos mariages cette année. Nous allons célébrer les mariages. Beaucoup de mariages cette année. Parce que la main de Dieu sera sur nous. Nous allons nous mettre debout. Lisons Exode 34 et 24. Car je chasserai des nations devant toi et j'étendrai tes frontières et personne ne convoitera ton pays pendant que tu monteras devant l'Éternel ton Dieu 3 fois par an. Lorsque tu seras ici dans la prière, personne ne convoitera ce qui est à toi. Et même s'il convoitera ce qui est à toi, il ne les touchera pas. Personne ne touchera plus ce qui est à toi. Personne ne touchera plus ce qui est à toi parce que tu t'es donné à Dieu. Nous allons demander à notre pasteur de monter et de prier pour nous. Et tu vas faire cette prière comme Jaïbet. Tu dis à Dieu, Seigneur, bénis-moi de vrai. Bénis-moi pour de vrai. Étends mes limites. Que ta main soit sur moi et que je ne puisse plus vivre dans la souffrance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que tu peux te lever et acclamer pour la gloire de Dieu? Lève-toi, acclame plus fort que ça pour la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Concentre-toi maintenant dans la prière. Si réellement tu étais présent en ce lieu, Dieu t'a parlé d'une manière ou d'une autre. Depuis le début de ce programme de 12 jours, Dieu est en train d'accomplir de grandes choses. Vous savez, souvent nous entendons Dieu, nous entendons voir Dieu dans les bruits, même dans les silences, il agit. Je ne sais pas si tu as saisi sa parole. Dieu veut te faire les Josué de ta famille, de cette nation, de ta société. Ce soir, demande à Dieu de te rendre un Josué. Un Josué. On a dit le dimanche, Dieu ne nous a pas envoyé sur terre pour nous promener. C'est pour un but. La plupart des fois, nous disons que les lieux les plus riches, c'est les cimetières. Où il y a beaucoup de projets qui n'ont pas été réalisés. Dieu t'a envoyé sur terre pour dominer, si je dire, cultiver la terre. Il y a ta terre que tu dois protéger. Que Dieu fasse de toi un Josué. Et il est en train de le faire maintenant que nous nous tenons debout dans sa présence. Si tu le demandes avec foi, si tu crois en sa parole qu'il nous a donnée ce soir, si tu crois en Dieu et dans ta prière. Il a dit à Josué, tu as vieilli, mais il y a encore des choses à faire. Oh, alléluia.